Alors les amis, instant promotion, je vous invite à regarder dans la description. Donc j'ai un nouveau partenaire qui vend des maillots, des répliques de très bonne qualité comme vous pouvez voir à l'image. Ils ont un site internet très intéressant, n'hésitez pas à en profiter, hein. Franchement les maillots sont très qualitatifs, j'en ai reçu et franchement plutôt pas mal, de bonne qualité, le site est super bien foutu, en plus il y a les maillots de sélection qui sont là, on peut se faire plaisir, là il y a les maillots du Barça, l'Argentine évidemment, pour Lionel Messi, là les maillots nationaux, Europe, Amérique du Sud, par continent quoi, les maillots officiels, les maillots de club, franchement ça fait plaisir, regardez la qualité, donc n'hésitez pas, dans la description je vous mets toutes les informations pour acquérir ces répliques de très bonne qualité. Alors les amis, on débute, c'est la reprise du championnat d'Espagne, hein. Dès demain, Barça, Espagnol de Barcelone, on va pouvoir reprendre les débriefs comme avant cette Coupe du Monde, un match intéressant, sans Robert Lewandowski malheureusement suspendu pour les 3 prochains matchs, donc derby de Barcelone à domicile, absolument gagné pour continuer à avoir cette avance par rapport au Real Madrid de 2 points, mais en tout cas ça va être plaisant de revoir enfin le Barça parce que en vrai, personnellement en tout cas, depuis la finale de Coupe du Monde, j'ai un petit peu coupé, trop de football et j'attendais avec impatience quand même le retour du FC Barcelone. Et enfin, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais le Barça a sorti un documentaire sur Amazon Prime sur les 2-3 dernières saisons, avec notamment l'arrivée de Quique Setién, donc après le 8-2 contre le Bayern Munich, l'arrivée de Koeman, l'arrivée de Xavi, et franchement, pourquoi pas aller regarder cette série, hein, pour l'avoir vue, c'est assez intéressant, même si on n'apprend pas autant de nouvelles choses que ça, c'est toujours assez intéressant de voir comment ça fonctionne au sein du club. Bon, allez, c'est parti, on va évoquer l'actualité du FC Barcelone, juste avant un petit hommage quand même pour Pelé, qui est mort hier, un Pelé qui a marqué l'histoire du football, et donc il faut évidemment marquer le coup en évoquant quand même le grand joueur qu'il a été. Alors c'est parti pour l'actualité du FC Barcelone, un Barça encore une fois, qui évidemment fait l'objet de pas mal de rumeurs mercato, hein, comme souvent, surtout à ces moments où il n'y avait pas encore de football. Mais bon, le mercato va bientôt commencer, le mercato de janvier, hein, comme d'habitude. Au niveau des arrivées, pour l'instant, pour être honnête, c'est chou blanc, on va encore patienter parce que le fair play financier de la Liga. Par contre, au niveau des départs, on va analyser ça parce que, évidemment, le Barça a besoin de vendre, a besoin de certains départs. Et aujourd'hui, il y a une rumeur qui est arrivée de Mundo Deportivo comme quoi Sergio Busquets aurait reçu une énorme offre d'Al Nassr, donc un club Arabie Saoudite, hein, le même club d'ailleurs qui veut Cristiano Ronaldo selon la presse. Et donc, une énorme offre économique. À suivre, pour l'instant, pas de décision prise concernant Sergio Busquets. Moi, ça m'étonnerait de le voir partir. Il y aura 6 mois avant la fin de son contrat, sachant que Xavi compte absolument sur lui, que le Barça est encore leader du championnat d'Espagne. Je serais étonné de le voir partir. Après, le Barça peut se dire, bon, pour économiser également de la masse salariale, pour pouvoir ensuite recruter, pourquoi pas faire partir Busquets maintenant plutôt qu'en été, sachant qu'en été, le départ de Busquets va te permettre d'économiser de la masse salariale, mais pas de te créer du fair play financier pour recruter. Donc, puisqu'il sera libre, donc ce ne sera pas une économie. Donc ça aussi, c'est des options à prendre en compte. En tout cas, grosse rumeur concernant Busquets, qui évidemment fait l'objet de rumeurs. Tu as aussi les remplaçants de Busquets. Est-ce que le Barça, en été, va remplacer Busquets par Zubimendi, qui est considéré comme trop cher, mais qui est le préféré de Xavi. D'ailleurs, Zubimendi s'est exprimé à la presse en expliquant qu'il avait prolongé son contrat il y a quelques mois, justement parce qu'il se voyait à la Real Sociedad pour très longtemps. Donc, d'une certaine manière, on peut limite déjà écarter Zubimendi, qui était le préféré de Xavi. Ensuite, tu as N'Golo Kanté, qui est le préféré de Matteo Alemany, qui lui est assujetti quand même à beaucoup de blessures, il y a quand même pas mal de doutes autour de lui, mais qui est très proche de prolonger son contrat avec Chelsea. Donc on pourra dans quelques semaines peut-être écarter également Kanté. Et ensuite, il reste Ruben Neves, qui est le préféré de la direction, mais qui n'est pas non plus désiré par Alemany ou Xavi. Et encore une fois, Neves
personnellement, je n'en veux pas. Et Neves, c'est un joueur qui joue double pivot aux Wolves, on l'a vu à la Coupe du Monde également. C'est un joueur qui a une belle qualité de jeu long, qui peut frapper très loin du but, mais encore une fois, au niveau technique, tactique, etc., c'est loin d'être le niveau d'un top Barça. Donc pour moi, ce serait encore une fois gaspiller beaucoup d'argent pour rien, sachant qu'il ne faut pas l'oublier, c'est un joueur Jorge Mendes. Donc si il signe à Barcelone, pour moi, c'est parce qu'il y a également derrière un accord Laporta-Mendes pour évidemment certains joueurs, comme par exemple, je te signe Neves à Barcelone, mais en échange, tu me fais prolonger Alejandro Balde. Donc ça aussi, ça à prendre en compte. Balde qui est représenté par Mendes et qui s'est exprimé d'ailleurs en disant qu'il voulait prolonger son contrat, mais que ça dépendait encore une fois de son agent et qui ne pouvait pas prévoir non plus le futur. Donc ça aussi, c'est des petits signes qui te démontrent que le Barça a besoin d'un côté d'économiser la masse salariale pour créer du fair play financier, pour ensuite prolonger les contrats d'Alejandro Balde, de Gavi en équipe première, parce que Gavi a prolongé, mais il faut maintenant que son contrat équipe première soit homologué, parce que pour l'instant il aura toujours ce numéro 30 jusqu'à le jour où il sera homologué équipe première. Dans ce cas là il pourra prendre le fameux numéro 6, et encore une fois tout ça, ça nécessite du fair play financier, donc de l'économie de salaire, de départ de certains joueurs. À suivre également le cas Memphis Depay, qui fait l'objet de rumeurs du côté de Chelsea, mais également de Manchester United. Ten Hag voudrait un joueur comme Memphis Depay en attaque, qui serait pas cher en plus, Chelsea aussi, donc ça aussi des rumeurs à suivre concernant Memphis Depay, sachant que le Barça ne veut pas se débarrasser de Memphis Depay s'il n'y a pas non plus de retour positif financièrement. Ça aurait pas de sens par exemple de le prêter seulement pour économiser 2,5 millions d'euros, donc ça aussi autre élément à tenir en compte concernant Memphis Depay. Donc ça c'est les rumeurs de départ de certains joueurs qui évidemment tout au long du mois de janvier on y aura le droit. Beaucoup de rumeurs concernant Ferran Torres en Espagne, mais pour l'instant rien de très sérieux, donc là aussi on va rester mesuré concernant l'attaquant espagnol. Personnellement, je le vois encore rester. Il faut lui laisser du temps. Par contre, on ne laisse pas de temps à Rafinha, ce qui est complètement insensé, en tout cas selon les médias. Sinon, un autre joueur qui pourrait partir, c'est Franck Kessié, qui lui aussi ne bénéficie pas de temps pour s'intégrer, etc. Puisqu'une rumeur l'annonçait déjà en Angleterre depuis quelques mois. Eh bien, Tottenham aurait proposé 15 millions d'euros à Barcelone pour Franck Kessié. Xavi compterait sur le joueur, mais c'est que le club a besoin de la vente de joueurs pour homologuer le contrat d'Alejandro Balde en équipe première pour le prolonger, de Gavi, etc., etc. Donc là aussi, un choix qui pourrait être pris concernant Kessié, sachant que le Barça a besoin de fair play également pour l'été prochain, pour signer, en tout cas tenter de signer Youssoufa Moukoko, sachant que le Barça aujourd'hui est le favori pour le signer. Donc là aussi, autre rumeur à suivre, Moukoko, le joueur de Dortmund, qui est international allemand et qui fait quand même pas mal parler dans les médias, parce que ça reste un joueur qui a de la qualité, qui est très très jeune, donc on ne va pas non plus attendre de lui directement de sacrées performances, mais libre de tout contrat, il pourrait être assez intéressant. Donc là aussi, à suivre lors des prochaines semaines, prochains mois, concernant Youssoufa Moukoko. Voilà, on a fait le tour pour toutes les rumeurs mercato, en attendant demain le fameux match de reprise contre l'Espagnol de Barcelone, derby de Barcelone au Camp Nou. Dites-moi d'ailleurs le 11 que vous attendez pour ce match. N'oubliez pas, comme d'habitude, de liker, commenter, partager. Ça fait plaisir d'être de retour pour parler du Barça. N'oubliez pas, évidemment, également de donner du soutien à la chaîne. Également sur Instagram, je suis là pour répondre à vos questions. Ou encore sur Twitter. Je vous dis donc à la prochaine. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.